Bonjour, c'est Adrien de la mission locale. Il faut que je fasse un point sur un truc important. Il arrive très souvent que les emails que vous envoyez atterrissent tout simplement dans un filtre anti-spam et qu'on les reçoive pas directement. Je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une vidéo conseil pour contourner ce problème et aussi pour vous encourager à faire des mails un petit peu plus pro. Mais avant, je vous rappelle rapido ce qu'est une mission locale. Nous sommes un réseau d'associations qui aident donc gratuitement les 16-25 ans dans leur démarche du moment qu'ils ne sont pas scolarisés. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets en description un lien vers un site qui vous explique tout ça. Et c'est parti pour cette histoire de spam. Wow. Clarifions d'abord ce qu'est un spam avec la définition Wikipédia. Le spam, courriel indésirable ou pluriel, est une communication électronique non sollicitée en premier lieu via le courrier électronique. Il s'agit en général d'envois en grande quantité effectués à des fins publicitaires. Alors comment ça se fait que vous soyez aussi mal vu? 1. L'objet. De quoi parle votre email? À quoi dois-je m'attendre en l'ouvrant? C'est la base, alors. Faites un effort. Bien renseigner l'objet de votre message est une règle élémentaire pour être bien lu et pour clarifier vos échanges. Mais aussi pour éviter de tomber dans les spams. Pas d'objet, c'est bizarre. Un objet où il y a juste marqué CV, c'est bizarre. Enfin, je crois que vous avez compris le truc. Aussi, évitez de mettre un objet trop court, détaillez un petit peu et l'ordinateur devrait se rendre compte que vous n'êtes pas une machine. Puis nous aussi, on sera content de recevoir un truc à peu près clair. 2. Le corps de texte. Envoyé de mon iPhone. De la même manière que l'objet, si vous ne marquez rien dans votre corps de texte, la messagerie va analyser ça comme un spam et ne va pas vous laisser passer. Nous concernant, on sera d'autant plus content si vous nous expliquez et si vous faites un truc un petit peu pro. Et puis on se sentira un peu moins déshumanisé, quoi. On n'est pas des machines, dites au moins bonjour et merci. Le point numéro 4 vous donnera quelques conseils pour faire un joli mail, alors restez jusqu'au bout. Et j'en profite pour vous dire de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et puis vous abonner si la vidéo vous plaît. Allez, on reprend. 3. Vos pièces jointes. Bon, là on sort un peu de l'anti-spam parce que vos mails risquent de ne pas pouvoir partir du tout de votre boîte mail. Si vos pièces sont trop lourdes, le serveur va refuser de les transmettre. La limite peut varier d'un service à l'autre, mais vous pouvez considérer que si vous dépassez les 25 mégaoctets, c'est trop lourd pour un email. Vous pouvez vous en sortir en répartissant vos pièces jointes dans plusieurs envois, en les compressant, ou encore en les mettant à disposition dans un service de transfert comme WeTransfer ou FromSmash. Ou sur un drive. Il va de soi que si votre mail est une candidature pour un emploi, évitez de partir dans des trucs un peu alambiqués. J'ai dit alambiqués. Les recruteurs ont leurs petites habitudes et s'ils commencent à recevoir 5 mails d'affilée de votre part, il y a des chances qu'ils répondent pas du tout. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez ce genre de vidéo et axé sur le mail de candidature. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, mais bon, on sait jamais. Dernier souci avec les pièces jointes qui peut se produire si leur nom est trop long. Des fois, ça empêche le logiciel de les reconnaître d'un ordinateur à l'autre et... Ouais. Pensez à les renommer de manière simple et assez claire, ça nous évitera aussi d'avoir à les ouvrir une par une pour savoir de quoi il s'agit. Point 4, bonus pour faire bonne impression dans vos mails pro. Quand vous envoyez un mail dit formel... On peut dire qu'il est formel? Non. Pensez que vous n'êtes pas sur Messenger ou WhatsApp en train d'envoyer des vidéos marrantes à vos potes. Faites un objet précis, introduisez votre message avec une formule adaptée à votre destinataire. C'est la personne à qui vous envoyez le message. Rédigez votre demande dans un français correct en indiquant la présence de pièces jointes. Pensez à sauter une ligne entre vos paragraphes s'ils commencent à être un peu longs. Et pensez à prendre congé, là encore, de manière adaptée. La plupart du temps, un simple cordialement suffit. Terminez en signant, qu'il s'agisse d'une signature mail ou simplement de votre nom et prénom. Ce qui peut être bien dans le cadre d'une candidature par exemple, c'est de rajouter votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler tout de suite. On sait jamais. Et le compte est bon, vérifiez juste que vous n'avez pas laissé de coquille, que vous avez bien mis vos pièces jointes, qu'il manque pas d'informations, et envoyez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'essentiel des informations pour vous aider à faire un joli mail tout en évitant de passer à la trappe. Cette liste n'était pas exhaustive, il n'est pas exclu que vous ayez quand même des problèmes parce que l'informatique. Dernier point avant de terminer la vidéo, parce que je l'ai montré à un copain informaticien qui a pu m'aiguiller un petit peu, salut Jonathan. Le fait est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des anti-spam avec filtres renforcés qui vous envoient un email. Si vous envoyez un mail à quelqu'un, vous allez recevoir un mail tout de suite qui va vous demander de cliquer sur un lien pour vérifier que vous n'êtes pas une machine. Souvent il va y avoir un petit test par CAPTCHA qui vérifie donc que vous n'êtes pas un robot. Et tant que vous n'avez pas fait ce test, et ben... Ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. En tout cas, si ça vous a plu, pensez à nous laisser un pouce bleu ou un commentaire, ou les deux. Et si vous êtes jeune et non scolarisé, pensez aux missions locales. Si vous êtes du Nord-Isère, je vous laisse les liens en description vers notre Facebook, notre Instagram,
ainsi que notre name tag Snapchat si vous voulez voir nos informations au jour le jour. Sur ce, salut, j'ai aquaponé. Attends, qui c'est qui a marqué ça sur mon script ?